à tous, bienvenue sur vos guidances sentimentales du mois de juillet et août. Alors pour cette série de vidéos, j'ai utilisé comme d'habitude les 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, toujours les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud pour la tendance du tirage relationnel qu'on effectuera avec le tarot aux ramures étranges de Rouksalis. Et pour le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires et toute personne en recherche personnelle dans ce domaine, j'utiliserai les arcades majeures du Magical Nordic Tarot. Je voulais aussi vous dire que ce mois-ci, donc au mois de juillet, je sortais mes formations sur les arcades mineures du tarot de Marseille ou du Rider ou les deux en vis-à-vis et que dans celle du Rider, je vous apprends à faire le tirage relationnel ainsi que le tirage général que je vous propose dans mes guidances tous les mois. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps, les plus récents. Merci à ceux qui vont cliquer sur le petit carré maintenant pour nous rejoindre. Je ne vous retiens pas plus longtemps, on y va avec votre tirage. Les Vierges, c'est parti pour le tirage relationnel. Allons voir quel va être l'arcane majeur dominant pour cette période estivale. La papesse inversée. Alors, a priori, il va y avoir passage à l'action, soit parce que vous avez suffisamment réfléchi auparavant, soit par impulsivité. C'est le reste du tirage qui va nous donner la cause de l'action, ou en tout cas les conditions de l'action. Alors, avec la papesse inversée, on peut aussi révéler des choses, dire des choses, ne plus les garder pour soi, ne plus les intérioriser. On peut aussi avoir des difficultés à être vraiment en phase avec son intuition. Il se peut que d'habitude, ce soit assez clair pour vous, que vous ayez des messages assez, on va dire, assez limpides par rapport à votre intuition, et que sur cette période, au niveau de la relation et sentimentalement, vous ayez peut-être des difficultés à bien différencier vos craintes, vos peurs, vos envies de votre intuition. On va aller voir comment ça se décline avec le tirage. Donc, on commence avec l'état d'esprit du partenaire. Allez, hop. Reine de Pentacle pour le partenaire. Ok. Bon, on a un partenaire qui semble vouloir créer un environnement sécurisant, durable autour de lui. Alors, avec le Pentacle, on peut être plutôt dans des considérations professionnelles, matérielles et pas trop affectives, même si la Reine de Pentacle, dans un tirage relationnel, attire l'attention sur le fait que le partenaire a besoin de se sentir en sécurité affective également, mais pas que. On peut avoir aussi la recherche d'une mise en place d'une situation professionnelle durable ou avec des bons revenus ou ce genre de choses. Donc, avec cette Reine de Pentacle ici, on pourrait penser que le partenaire est préoccupé par des choses plutôt pratiques que émotionnelles. On va aller voir, vous, les Vierges, ce qui vous préoccupe. Hop là. Le jeu est très très épais, donc il n'est pas facile à battre. Allez. 8 de bâton. Alors, vous avez besoin de communiquer vite, rapidement, de façon efficace. Le 8 de bâton est une carte de changement rapide. C'est pour moi la mineure de la Maison Dieu, qui est un changement radical, enfin, en tout cas, qui est un bouleversement, parce que le changement radical, c'est l'arcane 13. Je voudrais pas vous perdre. Mais quoi qu'il en soit, après une Maison Dieu, on est obligé de changer de braquet, on est obligé de changer d'option. Et là, avec le 8 de bâton, on a des communications qui vont tout à fait avec le fait qu'on va dire les choses, qu'on va les exprimer. Donc, j'aurais tendance à dire que vous, les Vierges, allez vous exprimer sur soit votre besoin, vos difficultés. Ça va dépendre de la situation de chacun. Quoi qu'il en soit, on a une communication qui a pour but de faire évoluer les choses. C'est vrai qu'avec le Pentacle, on peut être dans quelque chose d'un petit peu stagnant aussi, hein, du côté du partenaire. Allez, alors, celle-ci est tombée sur ce qu'il y a dépassé, on va la garder, cavalier de coupe. Eh bien oui, le fait de pouvoir avancer, suivre son cœur, aller de l'avant. Le cavalier de coupe, hein, quand il est en problématique, c'est qu'on n'arrive pas à écouter son cœur et on n'arrive pas
à cheminer, hein, à mettre en œuvre les choses. Donc visiblement, il y a une stagnation dans votre relation ou quelque chose qui, du coup, ne change pas à la vitesse à laquelle vous souhaiteriez. Et donc, on a cette difficulté-là. Moi, je pense que le partenaire est en difficulté pour exprimer émotionnellement ce qu'il vit. Hein, que ce soit des inquiétudes, des envies ou je sais pas moi, quelque chose d'autre, quoi qu'il en soit, il a du mal à l'exprimer et vous allez devoir mettre un peu les pieds dans le plat, je crois. On va aller voir ce qui vous aide. Ben, la grande prêtresse à l'endroit, pour le coup. Alors, la grande prêtresse qui est la même, hein, c'est l'arcane majeur 2. Quand elle est aidante, on vous dit, bah, réfléchissez bien. Et tout n'est pas bon à dire. Hein, parce que, comme je vous ai dit, la 8 de bâton, c'est la mineure de la maison Dieu. Et la maison Dieu, ok, on révèle les choses, on met en lumière, mais on bouscule un peu tout, quitte à détruire. On prend des risques avec la maison Dieu. Et avec celle-ci aussi, hein, vous voyez d'ailleurs, l'illustration n'augure pas des choses très positives. C'est la foudre, c'est les éclairs, c'est voilà. Donc, il faut que vous puissiez quand même prendre le temps de réfléchir et de ne pas agir sous le coup de l'impulsivité. Ici, si vous regardez bien, je trouve que c'est assez intéressant l'illustration qu'a choisi l'auteur parce que on voit bien que c'est le ciel avec des éclairs au début, mais en fait qui finissent comme des branches sur lesquelles poussent des feuilles. Et de ces révélations, de cette discussion, si elle est bien menée, peut naître des changements positifs. Donc, réfléchissez, essayez pour le coup vraiment de faire des exercices qui peuvent vous apaiser et vous permettre d'être plus en lien avec votre intuition. On voit bien ici hein, qu'il y a peut-être de la difficulté à être connecté avec soi-même, mais on vous engage à prendre le temps de retrouver cette connexion et d'être bien aligné pour quand vous allez dire les choses. Parce qu'il y a effectivement une difficulté à aller de l'avant, à dépasser des problématiques, mais il me semble quand même, avec un cavalier de coupe ici, qu'il y a des sentiments et qu'il y a moyen d'avancer. Donc, peut-être que si vous y allez trop brutalement, ça pourrait venir modifier, ou en tout cas, peut-être, je ne vais pas dire changer complètement la donne, mais ça pourrait mettre des difficultés, au lieu de soulager les choses. Allez, on va voir ce qui ne vous aide pas. Celle-ci. L'impératrice, oui, c'est de ne pas communiquer correctement. Donc, l'impératrice, quand elle est mal aspectée, elle est en difficulté pour dire les choses. Elle ne trouve pas les bons mots, sa communication est peu efficace. Alors, soit elle communique trop à tort et à travers, soit elle ne communique pas du tout et elle garde pour elle. C'est-à-dire, elle a une communication défaillante, quelle que soit la tournure que ça prend. L'impératrice aussi en négatif, elle se laisse porter, elle n'assume pas ses responsabilités. Or, bon, c'est pas ce que je veux dire par là, que vous n'assumez pas ou quoi, mais il pourrait y avoir chez vous en fait deux extrêmes qui sont soit j'y vais et ça sort un peu n'importe comment, hein, c'est-à-dire je sors tout de façon impulsive et un peu violente ou en tout cas un peu forte, ou alors je garde, je ne dis rien. Hein, c'est-à-dire que si vous suivez le conseil de la grande prêtresse à l'extrême, eh bien, hop, vous vous taisez, vous ne dites rien. Quoi qu'il en soit, la communication n'est pas bonne. Et vous pourriez aussi espérer, avec l'impératrice, qu'il y ait une solution miracle qui vienne de l'extérieur et que vous n'ayez pas à agir. Or ça ne vous aide pas. Oui, il va falloir trouver à dépasser la problématique. Probablement qu'il est intéressant de prendre un peu le temps de réfléchir à la meilleure méthode, mais si vraiment vous avez envie de parler, la papesse inversée, de toute façon, nous dit que vous passez à l'action et que vous dites des choses. Donc ce tirage vous invite juste à trouver la bonne façon de dire les choses. L'intention du partenaire, ça va quand même nous donner un petit indice sur la façon dont il pourrait accueillir vos paroles. 4 de bâton. C'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a un partenaire ou une partenaire qui souhaite quand même venir consolider des bases. Donc, et ça va tout à fait dans son esprit Reine de Pentacle où j'expliquais qu'on avait besoin de sécurité, on avait besoin de construire quelque chose de pérenne. Alors, c'était un peu sur le versant pratique, hein, pratico-pratique comme diraient certains, mais avec le 4 de bâton, on est quand même un peu plus dans l'émotionnel. C'est-à-dire que, voilà, il y a peut-être une envie de se projeter dans une vie ou dans un modèle de couple et d'en poser les bases. Donc, si vous voulez
dépasser le fait d'avancer, il va falloir discuter de ce qui est important pour vous et pour le partenaire et quelles sont ces bases sécurisantes et, j'imagine, non négociables du partenaire. On va aller voir, vous, votre intention. Voir si on valide le fait que vous allez débouler comme un chien dans un jeu de quilles et dire les choses un peu en vrac, ou si vous allez réussir à vous modérer un petit peu. Vous devez vraiment en avoir marre pour réagir comme ça, parce que c'est pas votre tempérament, les vierges, quand même. Bon, l'empereur, c'est bien. C'est-à-dire que vous avez l'intention d'être constant ou constante. L'empereur, il persévère. Il sait qu'il a un objectif, que ça va lui demander des efforts ou que ça va lui demander de faire preuve de maîtrise, d'expérience ou plein d'autres choses. Et il garde sa ligne de conduite. Donc, vous avez l'intention de ne pas bouger par rapport à ce que vous vous êtes fixé. Et ce que vous êtes fixé, c'est d'avancer, de dépasser les choses dans la relation. Donc, très bien. Vous allez dire, vous allez vous exprimer, on vous demande juste de trouver la bonne méthode. Pour l'instant, c'est tout. Ça devrait pouvoir se dérouler comme vous le souhaitez. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. On va voir si ça a une efficacité sur le partenaire ou pas, votre méthode. 8 d'épée. Bon, il va y avoir un peu de défiance quand même. C'est-à-dire que le partenaire va avoir besoin de prendre du temps, je pense, pour voir où il peut aller. Parce que ce que vous allez exiger ou demander le met un peu en difficulté, j'ai l'impression. Et c'est peut-être pour ça que vous passez à l'action, parce que ça doit faire un moment, c'est ce que je vous ai dit, pour que vous réagissiez comme ça, c'est que ça doit faire un moment où que la problématique est vraiment pour vous difficile à supporter. Mais le partenaire, même s'il a envie de poser des bases et qu'il a envie d'être en sécurité, il a du mal à y aller quand même. Alors, les conseils. 5 de bâton, argumenté. Bah oui, bien sûr. Le 9 de coupe, visez votre idéal, ou en tout cas, essayez d'aller vers ce qui vous épanouit et ne subissez pas, pardon. Et le 5 de coupe, soyez quand même prêt à lâcher certaines choses. Alors, on va venir nuancer. Le 5 de coupe va venir nuancer l'empereur et le 8 de bâton. On voit ici, comme je vous l'ai dit, la papesse inversée, c'est l'action, l'impulsivité parfois. Et avec le 8 de bâton, je le confirme. Vous pourriez avoir envie de dire les choses d'un seul coup, ça pourrait sortir sans même que vous l'ayez vu venir. Et l'empereur, lui, va nous dire que vous suivez votre ligne de conduite, vous ne dérogez pas à ce que vous souhaitez ou ce à quoi vous tenez, et vous êtes persévérant ou persévérante. Or, ici, on nous dit, évidemment, il va falloir argumenter, il va falloir quand même conserver en ligne de mire ce qui vous rend heureux ou heureuse, mais avec le 5 de coupe, on vous dit peut-être que vous pourriez laisser des choses. Donc, il n'y a pas de reine de bâton, mais j'ai l'impression que c'est quand même l'esprit de la reine de bâton ici. Si je dois faire une synthèse de ces conseils, c'est vraiment d'aller chercher au fond de vous, grâce à votre intuition, la grande papesse et la patience, d'aller chercher au fond de vous ce qui compte vraiment, ce qui est profondément nécessaire à votre épanouissement dans la relation. Et de tenir bon, d'appliquer l'empereur sur ça. Mais il y a peut-être des choses que vous pouvez lâcher, des choses que vous pouvez légèrement modifier ou que vous pouvez adapter avec le partenaire. C'est ce qui ressort en tout cas de ce tirage. J'ai l'impression que les deux personnes en présence sont un peu rigides. Mais encore une fois, je pense que c'est pas une relation toute neuve. Et si c'est une relation toute neuve, c'est que vous êtes vraiment radicalement différents et que ça va vous demander du temps pour vous accorder. Mais j'ai l'impression que c'est une relation ou un lien qui existe depuis un moment et qui a du mal à s'accorder parce que chacun veut aller au bout de son idée. Alors, moi, j'ai rien à dire. J'ai pas à vous dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas à moi de dire ça. Mais ce que fait ressortir le tirage, c'est que il y a des choses sur lesquelles vous avez raison de tenir et d'autres que vous pourriez lâcher. Point. Et qu'on vous dit, faites attention parce que si vous continuez à attendre trop et de ne pas dire, de ne pas vous exprimer, ça risque de sortir un petit peu n'importe comment, ou en tout cas en vrac et pas forcément de façon assertive. Donc on vous dit, prenez le temps de bien y réfléchir, mais essayez de trouver une méthode pour vous exprimer et dépasser les problématiques. Essayez de trouver une bonne façon de communiquer parce que vous pourriez être en difficulté à ce niveau-là, sur ce sujet-là, et voyez ce que vous pouvez concéder ou lâcher par rapport au plan de votre partenaire qui a envie de construire. Attention, l'intention, le 4 de bâton,
parfois, c'est la carte des mariages, par exemple. Hein, c'est la carte de la construction, en tout cas durable et solide. Donc, il a envie de ça. Mais par contre, il faut que les bases soient saines pour le partenaire. Il faut être bien d'accord sur les bases et sur ce que l'on souhaite. Donc, ici, je vous encourage vivement à faire le tri et à n'exiger et à défendre que ce qui est vraiment primordial pour vous. Voilà pour le tirage relationnel. J'espère que ça vous aura donné un peu de matière à réflexion sur votre situation, que ça vous aidera à faire un peu le tri avec ce que vous vivez, parce que parfois quand on est dans l'émotionnel, c'est pas simple. Donc voilà, j'espère juste que ça vous permettra d'éclairer un peu votre situation. Mes tirages n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci. Et nous allons passer au tirage de vie émotionnelle. Allez, hop! On y va. Donc, les vierges, vie émotionnelle pour la période estivale. Alors, votre état d'esprit. Arcane 6. Ce que vous souhaitez. Le diable inversé. Pourquoi vous n'y arrivez pas? L'empereur. Ce qu'il faut faire pour y arriver. L'arcane 13, rien que ça. L'issue à court terme. La lune à l'envers. Et à plus long terme, le soleil. Bon, eh ben, c'est un très beau tirage qui, évidemment, hein, vous parle de travail et peut-être de changement, mais qui finit très bien. Donc ici, on a l'arcane 6 dans votre état d'esprit. Vous avez envie de mettre votre vie émotionnelle au premier plan. Donc, pour ceux qui sont célibataires mais qui ne recherchent pas quelqu'un, vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie d'être équilibré dans votre vie en solo, voilà. Et pour ceux qui sont célibataires et qui veulent retrouver quelqu'un, eh bien, vous avez envie de vous atteler à ça, vous avez envie de mettre ça en priorité dans votre vie sur cette période-là, sur la période d'été. Ce que vous souhaitez, le diable inversé, c'est revenir à l'essentiel. Le diable inversé, c'est tout ce qui est l'inverse en fait de la superficialité, de la séduction, du pouvoir. Hein, et donc, on est sur l'ascétisme et le retour aux sources et l'essentiel. Donc, vous souhaitez une relation probablement pure, simple, mais belle. Et pour les autres, vous souhaitez revenir à l'essentiel, la joie quotidienne ou, je ne sais pas, l'amour de votre entourage. Quoi qu'il en soit, il y a cette envie de simplifier les choses. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas? Avec l'empereur, on voit qu'il y a de l'inconstance, hein, parce que là, ici, on va aller voir les défauts de l'empereur et quand il est en négatif, puisque c'est la problématique. Donc, je ne vais pas aller chercher les qualités de l'empereur qui sont la constance, la solidité, la persévérance, le courage et tout ça. On va aller chercher plutôt ces aspects négatifs et inversés qui sont l'inconstance, le fait de ne pas arriver à tenir sa ligne de conduite. Pourquoi vous ne la tenez pas? Parce que vous êtes fatigué, ou parce que vous avez d'autres préoccupations, ou parce que c'est pas si simple de faire ce qu'on a décidé de faire. La vie et parfois nous oblige à mettre d'autres priorités. Quoi qu'il en soit, vous n'arrivez pas à maintenir cette posture. Soit parce que vous voulez de la simplicité, mais finalement, il y a peut-être des anciens schémas qui viennent réveiller un côté superficiel, qu'on peut tous avoir dans le mode relationnel, hein, c'est-à-dire peut-être le plus gros cliché, hein, je ne dis pas que c'est ce qui vous arrive, mais c'est juste pour donner une idée. Vous pourriez vous dire, bah, je veux juste quelqu'un de bien que j'aime et qui m'aime, et vous arrêtez à la question du physique de façon très précise et très pointilleuse, par exemple. Hein. Ce qui fait que c'est pas vraiment que le fait de trouver quelqu'un de sympathique et qui vous aime et que vous aimez qui compte, c'est quand même aussi de trouver quelqu'un qui vous plaise, qui ceci et cela. Alors, je dis pas que c'est pas ce qu'il faut, c'était juste pour vous donner un exemple dans le fait de, voilà, vous pourriez vous dire avec le diable inversé, je ne souhaite uniquement que ça, mais finalement par moment, avec cet empereur qui pose des difficultés, vous ne restez pas sur cette ligne de conduite. Là, encore une fois, aucun jugement de ma part, comme je le dis toujours, et très souvent, je le rappelle, nous passons tous par tous les aspects de toutes les cartes. Hein, donc, ça ne définit pas un trait de caractère de notre personnalité ou quoi au caisse. C'est juste à un moment donné de notre vie, on peut passer par les travers de toutes les cartes. Voilà. Donc ici, c'est ce qui semble
venir se jouer. Alors, je vais donner un exemple, ça peut se jouer sur plein d'autres plans, hein, cette question d'inconstance, de manque de persévérance dans ce domaine-là, voilà. Ça peut se jouer, comme je vous dis, vous pourriez être débordé professionnellement et ne pas pouvoir du tout vous occuper de votre vie émotionnelle, et c'est pour ça qu'on a cet empereur inversé dans la problématique. Alors, ce qu'on vous suggère de faire pour que ça change, eh bien justement, c'est l'arcane 13. Alors, l'arcane 13, elle est un peu dure. Parce que ce qu'elle vient dire, c'est qu'il faut changer radicalement de méthode. Ce qu'on fait aujourd'hui ne convient pas. Ça ne marche pas. La direction que vous avez prise, pas dans vos souhaits, hein, dans la méthode. D'accord? Dans la méthode, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas si vous avez, par exemple, là encore une fois, hein, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est votre situation, mais finalement, vous vous êtes mis sur un site de rencontre en vous disant, voilà, je vais mettre ma vie sentimentale au premier plan, je vais essayer de rencontrer quelqu'un, mais en fait, ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas fait ou faite pour le mode de rencontre sur appli ou sur site de rencontre. Eh bien, on vous dit changer radicalement de méthode. Peut-être qu'il faudra sortir, vous inscrire dans des activités cet été, partir en vacances entre célibataires, que sais-je. En tout cas, on vous dit, avec l'arcane 13, changer radicalement de méthode. Celle que vous faites aujourd'hui ne fonctionne pas. Alors, évidemment, avec la lune inversée, ça va venir un peu vous perturber, ça va venir un peu vous chercher là où ça coince. Parce que on a toujours envie de changer les choses, on a toujours envie de mettre en œuvre de nouvelles choses, mais parfois l'inconscient, les croyances, tout vient limiter les choses, vient nous empêcher d'agir comme on le souhaiterait. Et là, de changer radicalement de méthode, ça va venir vous chercher. Mais regardez, si vous dépassez ce cap-là, si vous arrivez à passer au-delà, vous pouvez vous faire aider en lisant des bouquins, en parlant avec vos amis, par un thérapeute, peu importe. Vous pouvez vous faire aider, mais si vous dépassez ça, eh bien, vous avez le soleil. Et le soleil, deux aspects, c'est la réussite et c'est le couple. Alors, pour ceux qui ne cherchent pas, encore une fois, le soleil, c'est quand même le bien-être, c'est l'amusement, c'est le fait d'être dans une énergie de je vis les choses avec légèreté au jour le jour, je suis dans l'instant présent. Mais pour les autres qui cherchent un couple, eh ben, c'est quand même la carte qui représente le couple, le duo. Donc, j'aurais tendance à vous dire que si vous voyez que ça peine un peu, que ça ne marche pas, votre posture actuelle, eh bien, changez radicalement de méthode, même si ça vous fait un peu violence, et a priori, c'est efficace, ça porte ses fruits, et du coup, dans la période juillet-août, vous pouvez rencontrer quelqu'un, il y a un potentiel de rencontre. Donc voilà pour vous ce tirage de vie émotionnelle. J'espère qu'il vous aura donné les clés de votre réflexion, en tout cas qu'il viendra la nourrir. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!